Bonjour tout le monde, bienvenue une fois de plus à Recette Fastoche. Aujourd'hui, nous allons faire une pizza roulée. Pour cette recette, nous aurons besoin des ingrédients suivants. 40 g de levure fraîche, 200 ml de lait tiède, 45 g de beurre à température ambiante, une cuillère à café de sel, 25 g de sucre et 400 g de farine. Ça, c'est la partie pâte. Ensuite, pour la garniture, nous aurons besoin de sauce tomate, origan, fromage râpé, tranches de jambon et une tomate coupée en fines rondelles. On commence donc par faire la pâte. J'ai déjà la levure dans mon bol. J'y ajoute le lait tiède et le beurre. Le sucre. Je prends une spatule et on va bien mélanger le tout. Juste le temps de diluer la levure. On ajoute la farine et on vient bien pétrir avec nos petites mains. Alors bien sûr, vous pouvez le faire dans votre robot comme je fais d'habitude. Mais ici, je voulais montrer aux personnes qui n'ont pas de robot qu'on peut aussi très bien le faire à la main. Ensuite, on ajoute le sel et on continue à pétrir jusqu'à ce que la pâte se décolle de nos mains. Une fois qu'on n'arrive plus à pétrir dans le bol, enfin dans la bassine, on va mettre notre pâte sur le plan de travail fariné et on va continuer à pétrir sur le plan de travail. Donc voilà, ma pâte est bien pétrie. J'ai mis environ 3 à 4 minutes de pétrissage. Maintenant, je mets dans mon petit bol et je laisse pousser environ 15 à 20 minutes jusqu'à ce qu'elle double de volume. Une fois qu'elle a doublé de volume, je la pose sur mon plan de travail fariné. Je l'ouvre un peu avec ma main et ensuite je continue avec le rouleau jusqu'à faire un grand rectangle. On va bien ouvrir notre pâte. Regardez, il faut que ça soit comme ça, vous voyez? Un grand rectangle. Et ensuite, on commence par mettre de la sauce tomate. Juste assez pour colorer la pâte. N'en mettez pas non plus 3 litres. On met un peu d'origan. Alors moi, l'origan, je suis généreuse parce que j'adore ça. Mais bien sûr, vous mettez selon vos goûts personnels. Ensuite, on met le jambon. Alors ici, je vais mettre 8 tranches. Voilà. Je mets du fromage râpé partout. Vous pouvez le faire aussi avec des rondelles de mozzarella. C'est aussi très bon. Du comté. Du fromage que vous aimez. Là, je suis en train de mettre du gruyère. Ensuite, on met des rondelles de tomates que j'ai coupées très finement. Parce que si vous les laissez trop épaisses, ça va pas aller dans la cuisson. Elles vont rester trop croquantes. Donc, vous les coupez bien finement pour qu'elles soient fondantes. Voilà. Je rajoute le reste de mon fromage qui était dans mon bol. Le fromage, vous mettez la quantité que vous voulez. C'est vraiment selon les goûts de chacun. Et là, je rajoute encore un peu d'origan. Et maintenant, on passe au roulage. Alors c'est facile, on a juste à rouler bien comme ça, en serrant, pour que notre garniture reste à l'intérieur. Une fois qu'on a roulé toute la pizza, donc on vient ici dans les bouts et on plie comme ça. Voilà, pour fermer la pizza.
Et maintenant, je vais déposer sur mon plat recouvert d'une feuille de cuisson, enfin d'un papier cuisson. Voilà. On vient vaporiser avec de l'eau, avec un peu d'eau. Et ensuite, je vais mettre un peu d'origan par-dessus. Vous pouvez mettre aussi, si vous voulez, des graines variées. Voilà. On laisse lever entre 15 à 25 minutes et ensuite on enfourne, four préchauffé à 180 degrés, entre 25 à 35 minutes. Tout dépend de la puissance de votre four. Après 25 minutes de pouce, j'ai enfourné ma pizza. La voilà déjà cuite. Regardez, ça est resté bien doré. C'est bien fondant, le fromage il est bien fondu. La pâte est très savoureuse. On sert avec une petite salade. Et bon appétit, à bientôt pour une prochaine vidéo.